pas prévu. Mon régulateur ayant pris un choc, le secteur de tir ayant explosé, je vais tout recabler. Du coup, à le recabler à l'ouvrir, je vais essayer de faire une petite couleur dessus assez sympa. Avec les accessoires aussi que je vais repeindre. J'ai déjà préparé pour la crosse là-bas. Je préparais un silencieux aussi. Alors du coup, il sera en full auto. J'ai pas le choix. Du coup, je pourrais le passer en 11 volts 1. Donc du coup, là, je vais l'ouvrir, préparer les caches, commencer à poncer. Et plus tard, on fera l'interne, je pense. Ou voir demain, en attendant que les caches sèchent. Alors je vais tout démonter devant vous, si vous voulez, pour vous montrer comment bien tout déclipser des caches. Alors comme vous pouvez voir, maintenant, j'ai ouvert le régulateur. Je commence à préparer le cache. Alors là, je vais tout démonter. Ça, c'est les parties que je vais pas peindre. Là, je vais démonter le secteur de tir. Pareil, là, je vais tout retirer. Tout ce que je garde, ça va être les parties orange, grise. Et après, tout ce qui est blanc, je le peins. Donc maintenant, je vais tout démonter au fur et à mesure. Tout ce que vous voyez, circuit imprimé qu'il y a là et tout, je vais devoir tout supprimer. Surtout que je vais essayer, c'est de garder la LED avec le capteur. Il y a aussi à y être, si je peux, de mettre une cage d'hyperfire, parce que les moteurs sont inclinés dedans, voire sont déjà pas inclinés dedans. Alors maintenant, un peu beaucoup loin dans le blaster. Voilà, j'ai tout ouvert. Le capteur est là, la LED est là que je vais garder. Le mécanisme interne, en fait, c'est exactement pareil qu'un hyperfire. Donc si vous voulez modder, mettre une cage à flywheel hyperfire, il faut. C'est déjà incurvé, donc c'est pour ça qu'il y a la patate. En tout cas, les chances qu'ils ont passé 8 milliards de câbles et 8 milliards de résistance. Enfin voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que la détente là, elle a deux parties. Ça sera raccordé à ça. Du coup, quand vous actionnez, ça appuie sur le bouton là. Je vais devoir tout refaire. Ça, je le referai quand le blaster sera sec. Ce sera beaucoup plus pratique pour passer les câbles. Du coup, je vais finir le démontage, retirer tous ces câbles, enlever toutes ces brides, commencer à poncer les caches du blaster. Donc revoilà les amis, pour le recablage du blaster, j'ai préparé les câbles. Les caches, on finit de peindre. Voilà, du coup j'ai fait un joli bleu métallique. Je trouve qu'avec contraste c'est plutôt pas mal, je vous montrerai après assembler. Alors, j'ai préparé la poignée d'avance, j'ai tout fait proprement. J'ai plus qu'à souder mes fils, la dévisser, souder mes fils. Enlever les circuits imprimés, les résistances qu'il y a d'origine dessus, de tous les circuits, mettre mes câbles. J'ai déjà changé les flywheels dedans, ça je ne l'ai pas montré. J'ai collé là pour que ce soit plus étanche, pour éviter la perte d'air, éviter que ça tremblote parce que c'est pas tout à fait stable. C'est la même cage à flywheel qu'un hyperfire. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis des petits flywheels cristal dedans, en attendant. Et comme la cage est légèrement incurvée d'origine, la puissance y est. Je vais enlever le circuit imprimé et recabler tout d'origine. L'inconvénient qu'il y a, c'est que le secteur de tir ayant été endommagé au niveau du circuit imprimé, que je n'ai pas pu le conserver. Du coup, il sera en full auto comme un hyperfire. Du coup, j'ai changé la LED. Là aussi, j'ai mis une LED lumineuse de deux couleurs. Je vous montrerai après, à l'assemblage. Là, je vais commencer à nettoyer les moteurs qu'il y a là pour enlever les circuits imprimés. Je vais commencer à recabler. Et après, je vous montrerai tout recablé, assemblé dans la coque. Et après, une fois tout le blaster est assemblé. Alors voilà, en plein remontage du blaster. Juste qu'il me manque un fil à souder, celui-ci de ce moteur-là. Je refais la poignée proprement. Vous voyez à l'intérieur ce que ça donne. Voilà. Là, j'ai mis du ruban adhésif pour éviter que mon silencieux tremblote. Donc, je vais finir mon point de soudure, tout remonter et vous montrer la puissance et la petite LED qu'il y a là. Parce que j'ai essayé là de tirer deux coups dans le sac à côté, là, vide, pour tester la batterie. Honnêtement, ça tabasse. Maintenant, le blaster remonté. Alors, la petite lunette verte, elle s'allume. Et après, je vous allume la LED. Alors maintenant, le blaster fini. Alors j'ai mis une petite LED style police, je trouvais ça rigolo parce que j'ai pas pu récupérer le système d'origine par rapport au capteur. Maintenant, je vais vous montrer une rafale ce que ça donne. Je trouve que franchement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, les amis, je vais vous montrer les régulateurs en action. Je prends des Evadart. J'espère que le chargeur va pas trop bloquer parce que les Evadart sont un peu larges. Je suis à
6-7 mètres de la cible là. Voilà, les 18 premiers coups. Maintenant, on va prendre la débois Dart et Kind. Alors, les fléchettes, elles passent mal. Je vais vous montrer avec des élites classiques et des fléchettes pro, vous allez voir le débit. Alors maintenant, je vais vous montrer avec des fléchettes Nerf Elite. Maintenant, avec des fléchettes pro. Voilà les amis, c'était pour le test du coup du régulateur mode en full auto. Voilà, j'essaie de faire des plans sur le blaster assez cool. Là je vais le retourner. Voilà, du coup Nerf régulateur mode en 11 volts 1. Capacité de tir, franchement je suis super content du débit. Et prochainement du coup j'en prendrai un autre mais que je stockerai en faisant plus attention pour éviter qu'il tombe. Voilà les amis, c'était le régulateur mode de JLBM. Test et mode pas prévu du tout. J'ai fait tout ça suite à un dégât. À la prochaine.